Bonjour. Bonjour à Watif. Brigitte, Comment vas-tu? ça va, ça va. Parfait. Bon, eh bien, écoute, bienvenue pour cette conférence. Merci. Les personnes qui se joindront à nous seront au fur et à mesure intégrées dans la conférence au gré de notre avancement. Voilà. Alors, pourquoi je me sens un imposteur ou euh, une femme en imposture? C'est une question intéressante et c'est une question surtout qui est assez troublante parce que ça arrive régulièrement d'entendre des personnes qui se posent cette question s'ils sont justifiés, adéquates et à une place qui leur correspond où ils peuvent être finalement serviables pour les autres. Et c'est vraiment une source de grande douleur parce que il y a plusieurs raisons pour se poser cette question. La première, c'est est-ce que je suis à la hauteur de ma mission? Si c'est une mission qu'on m'a confiée, si c'est une mission que j'ai choisie, est-ce que je me suis surestimée? Et est-ce que finalement je suis adéquate par rapport à la vision que j'avais de moi-même? Et ça va être un thème important puisque ce que j'attends de moi, ce que j'engage de moi va forcément entrer en résonance avec la perception que j'ai de moi. Euh, Autre chose, c'est que si je suis dans une imposture, c'est que je suis en train de tromper quelqu'un. Alors, tromper quelqu'un de façon unique ou groupale. Ça veut dire univectoriel ou multivectoriel. Ça veut dire que je peux avoir en face de moi une communauté, je peux avoir en face de moi une famille, je peux avoir en face de moi un groupe de personnes, mais je peux aussi avoir en face de moi une personne covalente à moi. Je peux avoir une personne que j'estime comme étant quelqu'un qui nécessite mes besoins, qui a des besoins et qui nécessite mes compétences. Et je peux avoir par contre nécessité de ressentir l'imposture dès que je suis face à une autorité. Et que face à cette autorité, je me retrouve en situation de inadéquation et cette inadéquation passe par l'absence de confiance en moi ou alors, et c'est cela que je voudrais développer un petit peu plus ce soir, la notion de d'alignement. Alors, vous allez dire, oh là là, à chaque fois qu'elle fait une conférence, celle-ci, elle parle d'alignement. Bienvenue dans un arbre qui passe par un tronc, des racines, des branches et des feuilles. Et que si j'étais là comme un affabulateur et une affabulatrice, je pense que je me sentirais vraiment inadéquate si je ne vous parlais pas du tronc d'arbre en vous parlant des feuilles et des racines. Donc, il y a des choses que l'on va aborder qui sont autre chose que ce tronc d'arbre et qui sont bien entendu liées à ce que vous êtes. Et vous allez me dire, OK, encore des choses dont on parle à chaque fois, Brigitte Martinez, c'est bien, mais nous sommes quoi? Ah ben, justement. Alors d'habitude, je rentre plus dans le détail de ce que vous êtes en termes de personnes. Cette personne, c'est quelqu'un qui a des pensées, des émotions. Là-dessus, je crois que maintenant, tout le monde, on est presque au mode autopilote sur cette information. Ces pensées, ces émotions sont plus ou moins puissantes. Elles sont positives ou négatives. Elles ont donc cette capacité d'engager une suite sur la base de ces pensées et de ces émotions avec le corps qui vont être des actions, etc., et des résultats aussi positifs ou négatifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça. Ce qui m'intéresse, c'est que finalement, avec cette personne que vous êtes, vous allez développer une personnalité positive ou négative. Ça veut dire optimiste ou pessimiste. Et que vous allez, avec vos dons, avec vos potentiels, vous allez dégager, si vous êtes peintre, si vous êtes thérapeute, si vous êtes banquier, si vous êtes artiste, si vous êtes peintre, si vous êtes
commissaire. Vous allez développer avec vos dons et votre acuité une identité optimiste ou pessimiste. Alors, vous pouvez être un artiste, un perfectionniste horloger, vous pouvez être un musicien, un banquier, un comptable, mais c'est votre personnalité qui va être le vecteur intéressant pour nous ce soir. Cette personnalité, elle va faire de vous quelqu'un qui va avoir un champ électromagnétique basé sur les pensées et les émotions et qui va allier ça à ses dons. Donc, vous allez composer avec vos dons une identité. Je suis un boucher méticuleux. Je suis une femme de ménage irréprochable. Je suis une policière absolument engagée. Je suis, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant finalement, ce qui nous convient à tous, c'est de considérer que nos dons sont forcément source de positif. Eh ben, chers amis, ça coince un peu là, parce que vous êtes un artiste, mais vous êtes pessimiste. Donc, finalement, qu'est-ce que vous allez pouvoir développer avec ce don et cette personnalité? C'est une identité qui va, sur la base de ce que vous allez injecter comme action là-dessus, vous allez construire ou détruire. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que votre capacité à détruire ou bâtir, construire, régresser ou croître, construire dans le sens évolution ou régresser, va faire de vous quelqu'un qui va, sur la base de sa personnalité, de ses pensées, de ses émotions, qui va se sentir aligné ou désaligné entre ce qu'il a vécu dans le passé, ce qu'il vit dans le présent et ce qu'il désire dans le futur. Ouf, vous allez dire, ouais, bon, alors là, ça fait beaucoup de mots, c'est très théorique. Alors, on va être très simple. Regardez. Ce qui compte, c'est pas le blabla, ce n'est pas le mindset. Ce qui compte, c'est dans quel espace interne vous allez aborder votre vie. Alors, pour faire simple, si vous pensez que ce que vous désirez n'est pas possible, et si vous pensez que ce que vous désirez, vous ne pouvez pas, si vous pensez que ce que vous voyez est une illusion, si vous pensez ce que vous croyez être une fantaisie et un leurre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, vous allez être la victime en définitive de tous les programmes associés à votre passé qui ont déterminé ces étiquetages par le mental et qui sont des mensonges que vous vous racontez, qui sont des croyances. Vous allez dire, ah, encore tes croyances, toi. Ouais. Ben oui, parce que vous vous levez le matin avec votre subconscient, vous mangez, vous prenez votre petit déjeuner avec votre subconscient, vous fréquentez les gens avec votre subconscient, vous couchez avec votre subconscient et vous faites même de la tendresse avec votre subconscient et vous consommez votre temps avec votre subconscient. Donc finalement, votre premier couple, c'est vous et votre subconscient. Et que dans ce premier couple de vous avec votre subconscient, il y a une perception qui va générer un comportement. Ce comportement, on l'a déjà dit, va croître avec vous vers une image dans le futur de vous à un niveau supérieur. Et l'autre probabilité, c'est que si vous êtes effectivement filtré par un subconscient déçu, inquiet et alarmiste au moindre mouvement de votre vie, vous allez régresser, vous laisser dans l'inertie vous pourrir et dans cette putréfaction, soit vous êtes créatif et vous renaissez, soit vous ne l'êtes pas et vous crevez la bouche ouverte. Okay ? Ça veut dire que vous allez développer des circuits de perte de confiance, de peur. Finalement, vous allez avoir un système nerveux qui va être de plus en plus fragilisé et vous allez
à ce moment-là, entrer en mode destruction. Vous allez avoir des feedbacks corporels, etc. Et vous allez dire, oui, mais attends, le sujet, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça le sujet. Ben si. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, il y a une clé dont je vous ai pas encore parlé là-dedans, c'est que nous naissons tous avec un système de valeurs. Et ce système de valeurs, il est inné. Il est inné à qui? Il est acquis par rapport à vos filtres en termes durant votre vie fétale et pendant cette vie fétale, vous filtrez votre réalité. Et puis après, finalement, vous faites avec. C'est-à-dire que c'est votre première construction en tant que petit enfant, c'est d'arriver au monde avec votre premier petit filtre. Et sur la base de ce premier petit filtre, vous allez interpréter au niveau sensitif, plaisir-souffrance, et vous allez aimer ou pas aimer, et vous allez vous protéger, vous défendre, ou vous allez en demander plus. Et sur cette base-là, vous allez construire, bon an, mal an, une construction. Vous allez bâtir une construction avec une matière. Cette matière, ça va être vos copains. D'abord, ça va être votre papa et votre maman. Votre premier couple avec votre maman va se dupliquer sous différentes formes. Ensuite avec votre papa, ensuite avec votre premier petit copain bébé, et puis vous allez continuer à dupliquer cela dans votre vie avec vos premiers argent de poche, après vos premières missions, et puis après avec votre premier groupe, votre première communauté, votre première famille, et puis après avec vos premières idées. Et puis vous allez associer à ça, j'ai un mental fort ou j'ai un mental faible. Vous allez associer à votre corps, je suis fière et c'est bien, ou je suis fière et je dois pas le montrer. Vous allez avancer avec vos petites créations et vous allez avoir envie de les partager ou de les cacher et de les mettre au secret pour pas qu'on vous les abîme. Tout ça va être un chemin. Et ce qui est intéressant dans l'imposture, c'est qu'à un moment donné, il y a un bug qui se met en place. Ce bug, on va dire que c'est une interférence du filtre avec la relation à l'autorité. Cette relation à l'autorité va faire que vous pouvez développer la certitude que la seule autorité qui vaille, c'est à l'extérieur de vous pour vous donner l'autorisation de vivre des expériences qui se font en vous et avec vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir finalement vous rendre compte que quelque chose qui est absolument acquis, quelque chose qui est absolument reçu, c'est quelque chose qui est totalement libre pour vous d'aimer ou de ne pas aimer. C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous devez accepter d'être digne de vivre et digne de laisser les autres vous laisser vivre ça. Alors vous allez dire, oh là là, où on va? Ben, on va à une chose, c'est que cette absolue dignité de vivre ce que moi je désire vivre fait que je vais faire des choix. Et c'est au moment où vous allez faire des choix que finalement, vous allez devoir vous sentir aligné dans ces choix. Alors, ces choix vont faire quoi? Ils vont vous permettre de construire, mais aussi en ayant des vides devant vous, c'est-à-dire ce qui vous manque, d'avoir des besoins et des objectifs. Finalement, c'est d'arriver à filtrer si vous allez vous autoriser à vivre ça. Alors, quand vous ressentez, excusez s'il y a du bruit parce qu'on a en fait une panne dans la maison, donc on fait venir un dépanneur de toute urgence, donc désolé pour les nuisances. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'à partir du moment où je sens que je suis un imposteur, c'est que je sais que je suis pas là où je dois être. C'est que je sais que je suis pas en train de faire ce que j'aimerais faire. C'est que je sais que je suis en train de me tromper ou de tromper les autres. Ou je sais que je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, je sais que je trompe les autres. Et pourquoi je fais cette nuance? C'est que vous pouvez
être dans un fantasme que parce que vous faites plaisir aux autres, vous allez être plus heureux. Parce que vous faites plaisir et vous répondez aux besoins des autres, que les autres vont plus vous aimer. C'est un leurre. Parce qu'à partir du moment où vous faites les choses en ne vous aimant pas suffisamment, c'est vis-à-vis de vous-même que vous êtes le premier imposteur. C'est que vous ne vous honorez pas et vous ne vous respectez pas. Alors, comment ça marche? On a tous une hiérarchie de valeurs. On a tous une hiérarchie de ce qui est accompli dans notre vie sur la base de nos filtres, sur la base de nos croyances, sur la base de ce qui a été de façon innée nos croyances et nos filtres, mais aussi de façon acquise. Si dans la famille, on nous a dit que la réussite entrepreneuriale, c'était pour les riches et ceux qui abusent des gens, on va considérer que la réussite sous forme d'une entreprise et donc sous une forme d'autorité entrepreneuriale, c'est quelque chose de toxique pour les autres et on va avoir beaucoup de mal à développer soi-même une identité d'entrepreneur bienveillant, etc. Donc, il est important de comprendre que ces valeurs acquises par l'environnement, l'épigénétique ou par la région ou le pays ou le type de fonctionnement de ce pays, on va avoir une transformation de notre perception et de notre autorité sur soi. Ça veut dire qu'on va avoir une déviance et on va commencer à se comparer aux autres. On va commencer à se comparer à l'environnement et on va dire oui, mais ça se fait pas. Oui, mais c'est pas juste. Donc, au lieu de faire quelque chose qui est de l'ordre de ce que je désire, je vais faire quelque chose de l'ordre qui va me faire être moi désiré par les autres. Et finalement, en voulant être désirable, on sacrifie des choses. Alors, il est important de savoir que quand on a des valeurs, elles ont une hiérarchie. Et ces hiérarchies, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est ce que j'aime le plus donner, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de quoi je m'occupe le plus et ce qui me demande le moins d'efforts et ce qui est pour moi le plus adéquat. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez créé en pensant que c'était bien et en donnant pour ça du temps, énergie, pensée et argent dans un ordre décroissant. Et ce qui nous intéresse sont les premières valeurs. Les premières valeurs, c'est les domaines dans lesquels vous êtes optimum. Quand vous donnez du temps, vous êtes heureux. Quand vous pensez, c'est facile. Quand vous donnez de la concentration et de l'action, ça se fait sans effort. Et quand vous donnez de l'argent, vous êtes heureux de le faire, vous vous sentez fertile dans votre vie. Vous êtes en fulfillment, vous êtes en épanouissement, vous êtes fiable, vous êtes focus, vous êtes même obsessif presque. Les gens vous regardent bizarrement, mais c'est dingue, elle pense qu'à ça. Et donc, vous êtes à ce moment-là en pleine puissance. Et dans ces hautes valeurs, vous développez une capacité à évoluer avec un minimum d'effort et c'est de la performance. Et vous devenez performant sans effort. Vous devenez plus énergique matière parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de briller sous une forme qui correspond à ce que vos désirs et vos besoins, ce que votre âme manifeste comme attraction pour vous-même en allant vers du concept futur de votre cas, de votre personne, avec cette identité sous une forme donnée, avec un comportement constructeur pour servir et finalement servir et contribuer avec autrui. Alors, pourquoi je me sens inadéquate à ce moment-là? Eh bien, imaginez que votre première valeur, ce soit le professionnel. Votre deuxième valeur, ce soit les finances. Votre troisième valeur, ce soit la santé. Que votre quatrième valeur soit la vie sociale, que ce soit ensuite votre mental, qu'ensuite ce soit votre spiritualité et que finalement, à la fin, ce soit la famille. Et que quelqu'un vienne vous dire « Ma chérie, on va passer une semaine en famille, on va s'éclater, les gosses, on va les laver, on va leur donner à manger, on va les habiller, les déshabiller, on va les tremper dans le lac, on va s'amuser, on va faire piou-piou avec eux. »
Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous adorez cette personne. Vous l'adorez, vous rêvez de passer du temps avec elle. Et elle vous dit, tu vas voir, ça va être magnifique, tu vois ce que c'est la vie de famille. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses? Tu dis, oh là là, je ne peux pas lui dire que j'aime pas ça, je vais passer pour une sauvage et une femme méchante, aigre, aigrie, stérile, qui n'a pas d'enfant et qui n'aime pas les gosses. Je ne peux pas lui dire ça. En plus, je l'adore, donc je vais passer du temps avec elle. Et à ce moment-là, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Vous ne vous dites pas sur une semaine combien de minutes, d'heures ou de secondes je vais passer avec elle seule, en tête à tête. Vous pensez au fait que vous allez lui faire plaisir d'abord. Ensuite, vous allez penser à ce que vous pouvez vivre comme belle expérience avec des opportunités d'être ailleurs que chez vous. Vous êtes déjà en train de fuir quelque chose, vous êtes content. Et puis finalement, quand vous pensez au temps que vous allez passer avec elle, vous vous dites c'est pas grave, je trouverai bien un moyen. OK? Et puis finalement, vous ne posez pas la question à vous, mais combien de temps tu vas être heureux, sur combien de temps où tu vas être malheureux avec cette personne. Moi, vous voulez me faire passer une semaine de cauchemar, vous me mettez dans une colonie de vacances. Vous voulez me faire passer une semaine de cauchemar, vous me mettez dans une famille avec 4 enfants. Je meurs. Mon système nerveux ne peut pas supporter. Il y a un enfant qui rentre chez moi et qui se met à crier. Moi, j'ai une grande bouche, mais je me tolère. Mais un enfant, j'aurais du mal à le gérer. Ou alors, je me mets à 4 pattes avec lui et je deviens pire que lui. Voilà. Mais ça, en jouant, hein, pas dans la colère, rien du tout. C'est-à-dire que si je dois vivre avec une situation enfant, je sais que je dois avoir le contexte adéquat, je sais que je dois avoir le temps adéquat, l'état d'esprit corps adéquat, et pour ça, il faut que je puisse dire oui ou non. Et en fait, c'est pas parce que je supporte pas les enfants, c'est parce que si je veux jouer le jeu pour ressentir du plaisir avec des enfants, il faut que je puisse baver, mettre les stylos dans la bouche, écrire sur les murs et finalement me faire jeter par les parents comme si j'étais un enfant. Là, oui, ça m'intéresse de revivre l'expérience avec des enfants en étant en covalence avec eux. Mais faire la maîtresse ou la maman ou la directrice d'école avec un enfant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un enfant avec lui pour pouvoir à un moment donné attraper le fil, tirer le fil et lui faire découvrir une séquence sur la vie, sur le jeu, sur l'intelligence qu'il n'aurait pas pu découvrir tout seul. Là, oui. Mais parce que je suis d'accord pour dire oui à ma copine ou non. Mais si je ne peux pas, et qu'à ce moment-là, j'arrive en pleine semaine de famille, au bord d'un lac, dans une caravane, et on me dit, toi, tu dors avec les gosses, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. À ce moment-là, mon rêve se transforme en cauchemar, je ne pourrai pas supporter, donc je vais devenir agressive, etc. Et à ce moment-là, je vais ressentir que dans cette mission, je suis une imposture. Je suis un imposteur. Donc, dans cette notion, je prends un exemple un peu bête, mais imaginons que ce soit dans une entreprise. J'ai des parents ambitieux. J'ai des parents qui sont des scientifiques, qui me font faire des études de scientifiques. Et finalement, j'ai du mal à faire mes études. C'est du forcing. Ça dure 6, 7, 8 ans de plus que prévu parce que les 4 premières années, je les ai refaites 2 fois. Et qu'après, j'ai fait des spécialisations en espérant que ce soit plus facile. Ça n'a jamais été plus facile. J'ai redoublé au moins une fois. Et finalement, je finis. J'ai presque 30 ans. Mes parents n'en peuvent plus. Mon père me trouve un poste. OK? En réalité, moi, j'aurais adoré faire de l'architecture. En réalité, moi, je suis une rêveuse. En réalité, ou un rêveur. Et puis, en réalité, j'ai pas osé dire à papa que ça me faisait absolument pas envie d'être dans ces études. Et j'ai pas eu le courage d'abandonner. J'ai forcé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'imposteur n'a pas le courage de se positionner, eh bien, il se brûle. Il se brûle au niveau de son interne. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans l'alignement, il est dans le désalignement. Et dans ce désalignement, il crée une division et une compartimentation de son être. Et bien entendu que son système nerveux va répondre à ça. Et donc, il va rentrer en suradaptation et donc, il va entrer en modulation de force
et de tentative de créer de l'union là où lui est désuni. Ça veut dire qu'il va se retrouver dans un environnement toxique pour lui, avec des gens qu'il ne va pas comprendre, qu'il va devoir traiter par séquence. Il va essayer de créer un tout autour de lui et il ne va pas y parvenir. Il n'est pas catalyseur et à ce moment-là, il va se sentir en mésestime. Il va perdre confiance en lui. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous de la conférence. Je crois que c'est 2 conférences plus tôt ou 3. Quand le système nerveux autonome est fragilisé, que le mindset, le mental, envisage que je vais être inexistant au milieu de ces gens-là, ils vont me bouffer, je vais ressembler à rien, ça va se voir que je ne suis pas en train d'aimer ça, je ne vais pas être assez intense, donc je vais commencer à surjouer, je vais commencer à être trop intense, je vais rentrer dans des personnages, je vais jouer ces personnages, je vais donner beaucoup d'énergie à ça parce que c'est pas naturel chez moi. Donc, je vais demander de la force à mon corps, demander de la puissance, de l'énergie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, j'ai ma confiance qui se fragmente. Automatiquement, je suis en suradaptation, je suis en rythme sympathique du système nerveux. Je suis désalignée, je suis en suradaptation. Le système nerveux autonome est fragile. Le mental perçoit que je ne vais pas exister, il crée une mécanique infernale, énergétique qui est la peur. Et à ce moment-là, je commence à développer la peur et je commence à développer des feedbacks corporels. C'est-à-dire que je vais me sentir pas soutenue, rejetée, je vais développer au niveau de mon axe important qui est un axe qui relie les adrénales à mon hypothalamus, à ma glande pituitaire, je vais développer du cortisol, je vais développer de l'histamine, je vais être en mode inflammatoire au niveau homéostasie et forcément que tout ce que je vais avaler va être trop difficile à digérer parce que c'est un trop gros morceau, ça va me rester sur l'estomac de façon symbolique et réelle, je vais avoir un système entérique qui va commencer à filtrer de moins en moins bien, à être en surcharge ou en implosion ou en explosion pour certains organes comme le foie, la vésicule biliaire et le pancréas ou autres, l'estomac et bien entendu mon intestin va commencer à développer, suivant la nature de ce que j'avale réellement sous forme alimentaire, d'avoir de la porosité. Donc, il va y avoir un tamponnage qui va se faire au niveau du corps, je vais avoir des articulations fragilisées, je vais peut-être développer des feedbacks articulaires, je deviens quelqu'un de rigide, je suis de moins en moins souple dans ma vie vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Vous imaginez quoi? Et à ce moment-là, je me retrouve avec mes peurs. Et bien entendu, mes croyances viennent nourrir mes peurs. Et j'ai mes petits biberons comme ça. Mes croyances, mes filtres. Ah non, je ne peux pas décevoir papa. Ah bah non, je ne peux pas décevoir ma famille. Il vaut mieux que je me sacrifie, il vaut mieux. En réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas que je veux me sacrifier, c'est que j'ai l'espoir qu'on va m'aimer pour ça. J'ai l'espoir que je vais rendre les autres plus heureux grâce à mon sacrifice. J'ai espoir que je vais transformer le monde en me sacrifiant. C'est ça l'aberration de l'usurpateur d'identité. C'est que finalement, je vais croire au miracle lié à mon sacrifice. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Je mens aux autres et je crée une situation de mensonge. Donc, il faut bien comprendre que dans cet espace-là, il y a une urgence à mettre en place. Alors, cette urgence, elle est finalement de se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je suis d'accord pour que je vive par procuration? Parce qu'on en revient à cette conférence. C'est que finalement, c'est pas moi qui vis. Je suis en train de vivre en créant un personnage qui n'est pas moi, une personnalité qui n'est pas la mienne, donc j'aborde des pensées, un mode de pensée qui n'est pas le mien, mon corps refuse d'y aller, c'est normal, puisque c'est pas mon appartenance n'est pas établie dans ce mode de pensée.
automatiquement, si je me mets à penser et raisonner de façon ambiguë, je vais taper sur le corps qui, lui, me connaît, parce que mon subconscient est totalement... Il faut quand même que vous compreniez une chose, c'est que le subconscient, lui, il cherche à fuir souffrance pour plaisir. Donc, si vous êtes en train de vivre un truc qui vous fait plaisir, il est en train d'essayer de vous obliger à le détruire. Donc, forcément, vous vous sabotez, puisque le corps, le subconscient, a pour mission de fuir souffrance pour plaisir. Donc, vous créez un couple, sabotage. Vous créez un job, sabotage. Vous créez une activité, sabotage. Vous créez des gosses, sabotage. Pourquoi? Parce que vous le faites pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Vous répondez à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes en train de vivre un chemin qui est en duplicat de ce que vous voulez en vous comparant à autre chose, à d'autres personnes et à d'autres modèles que vous désirez satisfaire. Et à partir de ce moment-là, bien sûr que vous êtes un usurpateur. Bien sûr que vous êtes une pantomime dans votre vie. Et bien sûr que vous sentez à ce moment-là inadéquate. Donc, si on revient à notre thème, je crois qu'il est important quand même que vous compreniez qu'à partir du moment où vous avez des hautes valeurs, vous ne pouvez pas vous garder vos valeurs et les regarder et les garder et les regarder. Il faut vous poser une question essentielle, c'est quoi vos vides? C'est quoi ce qui vous manque? Quand vous fermez les yeux et que vous vous mettez le soir dans votre lit ou que le matin vous vous levez, vous fermez les yeux, vous attendez quoi de la vie? Ben, c'est à ça qu'il faut répondre. Parce qu'il faut être prêt à tuer la forme actuelle de vos valeurs pour qu'elles se transforment et s'alignent avec vos vides et pour qu'avec le temps, l'énergie, les pensées et l'argent, vous puissiez être focus, être fiable, être absolument aligné avec ce que vous vivez et en ayant le plaisir de le faire sans effort parce que vous aimez ça, parce que vous êtes focus facilement, parce que c'est du plaisir et parce que finalement ça se fait sans que ce soit une difficulté pour vous. Vous y allez parce que c'est votre naturel qui se manifeste sous cette forme-là. Alors, si vous n'avez pas ce référentiel en face, vous allez vous accrocher au passé, aux valeurs de papa, de maman, etc. parce que vous n'avez pas de vision. Donc, si vous êtes en train de vous leurrer et si vous êtes en train de focaliser sur des choses qui ne vous correspondent pas et que vous avez des visions qui sont des visions acquises par rapport à ce que les gens rêvent d'avoir, une maison, tout le monde. Regardez le nombre de gens qui se mettent en couple, qui se marient tout de suite, qui font tout de suite un enfant et qui se mettent une maison sur le dos. 10 ans plus tard, ils sont endettés, ils sont dégoûtés, ils ont vieilli, ils s'amusent plus, ils se connaissent plus et ils sont en train de se taper dessus d'une façon, objective ou subjective, c'est-à-dire de façon réelle ou symbolique. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si par contre, vous, votre rêve, c'est de prendre votre gosse, votre femme, de parler plus tard de mariage ou de parler de mariage tout de suite, mais de prendre une caravane et de partir faire le tour du monde. Et si c'est ça l'éducation que vous avez envie de donner à votre enfant? Et que votre père, qui est en costume cravate toute la journée, vous dise « mais t'es fou, tu te rends pas compte, et puis il peut t'arriver n'importe quoi ». Oui, c'est vrai. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais si c'est faire le tour, par exemple, de la Belgique ou de la région parisienne ou de la Provence ou de la Catalogne en caravane avec sa famille pendant un an avec des cahiers, des horaires, de la discipline, des cours de bicyclette, des jeux avec papa, maman, pourquoi pas? Si c'est votre vision et que vous pouvez le structurer en temps, énergie, pensée, argent avec une cohérence par rapport à ce que vous avez comme vision pour vous et vos enfants. Alors, cette sensation d'être un usurpateur et d'être quelqu'un d'inadéquat, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Alors, ne croyez pas qu'en prenant la place de papa et maman, vous allez revisiter leur vie
et que vous allez finalement vivre la vie qu'ils ne se sont pas autorisés. Parce que ce chemin, c'est pas à vous de le faire, c'est à eux de le faire. Et l'imposteur là-dedans, finalement, c'est une forme de mésestime de soi, c'est une forme de surestime, mais c'est surtout une forme de mésestime des autres, parce que c'est vraiment prendre les autres pour des personnes ou trop généreuses ou trop bêtes pour ne pas s'en rendre compte. Et je pense que l'essentiel, c'est que c'est une preuve et un témoignage d'un désalignement total par rapport à ce que vous désirez vraiment manifester dans votre vie. Donc la première chose à faire dans sa vie, c'est quoi? C'est de savoir ce que j'ai créé aujourd'hui sur la base de quel filtre, parce que ces filtres, ils me permettent de faire quoi? De visualiser une chose, une situation, une personne et dire c'est bien, je l'aime ou je l'aime pas, c'est mal, c'est moche, c'est pas agréable, etc. Alors, le agréable, on peut dire que par le corps, on a un tronc commun. Tous, on peut savoir si quelque chose est agréable ou désagréable, mais vous savez très bien que c'est subjectif aussi. Parce qu'il y en a qui se roulaient dans la boue, c'est super bien. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, bah, c'est dégueulasse. Il y en a d'autres, se baigner dans l'Atlantique, c'est génial. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, moi j'ai peur. Donc, on sait bien que en réalité, on croit que le corps crée un tronc commun. Non, c'est là où on manifeste notre différence et notre variance, notre variation avec la vie. Donc, c'est très important pour vous de savoir finalement à quel moment vous êtes en phase avec ce que vous avez créé. Parce que votre système de valeurs, cette hiérarchie de valeurs, pour devenir un système de valeurs, ça va être un socle que vous allez resculpter avec le temps, avec les actions, avec les pensées et avec l'argent pour arriver à une forme différente qui ressemble à ce que votre futur vous désirez de lui sous la forme donnée que vous lui avez créée et dessinée mentalement. Ah ouais. Et c'est là où c'est important d'avoir une méthode qui nous permette d'aller fréquenter ce concept de nous dans le futur, qui est une forme donnée de la lumière de notre âme, d'accord, avec le concept couple, avec le concept famille, avec le concept boulot, avec le concept argent, avec le concept et l'énergie santé, avec le concept spiritualité, équilibre. Et c'est vraiment une forme qu'on va donner. Mais si on a une hiérarchie de valeurs, une hiérarchie de vide, avec moi, ma première construction, c'est l'argent et ça restera l'argent. Voilà. Mais en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de la santé. Bien sûr que vous allez avoir besoin d'argent pour votre santé, mais vous avez besoin d'abord d'accueillir ce concept que je veux prendre soin de ma santé, de le remettre en temps et en pensée pour me préoccuper, prendre les initiatives, appeler les endroits et prendre mes rendez-vous et décider de voir quel thérapeute, aller voir en ligne pourquoi tel thérapeute et pas tel autre, et de remonter ensuite avec je mets de côté une réserve d'argent pour pouvoir m'autoriser de me payer ça, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez changé votre pro et que vous l'avez descendu en mettant plus de temps pour la santé qui était en dessous, bien en dessous, et que vous avez graduellement remonté la santé, finalement, vous allez pouvoir manifester une vie en pleine santé. Et ce potentiel, vous allez devoir le faire danser avec le potentiel professionnel. Ça veut dire que finalement, vous allez commencer à danser avec vos catégories de vie. Vous allez commencer à créer une danse entre, OK, pendant 6 mois, je mets moins de temps sur mon boulot, je mets plus de temps sur un laps, sur un espace, un bloc que je vais dédier à sport, méditation, massage, yoga, etc. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? La santé qui est là dans ma hiérarchie de valeurs actuelle, étant donné que je veux être une femme épanouie, en pleine santé, radieuse, pour pouvoir vendre mes workshops, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, pour pouvoir générer des finances, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rapprocher petit à petit de
cette vision dans le futur. C'est-à-dire que je vais petit à petit créer l'alignement. Et c'est au moment où je vais être alignée que finalement, je vais pouvoir manifester dans ma réalité la loi d'attraction. Pourquoi? Parce que je vais m'être autorisée et je vais avoir incarné en donnant du temps et en ayant agi, en ayant vu des centres, en étant allée, en étant fait masser, en ayant donné à mon corps ce que je désire lui donner à un niveau supérieur. Mais je l'incarne. Et pour pouvoir m'autoriser de l'incarner, il faut que je sois alignée. Et pour être alignée, j'ai besoin d'un protocole qui me permette de créer cet alignement. Et cet alignement, vous savez, c'est très drôle parce que chaque jour, je reçois des clients dans mon cabinet. Et à chaque fois, je me dis, OK, allez, on redémarre à zéro, on y va, on voit ce que ça donne. Et à chaque fois, je suis bluffée de voir comment ce petit exercice du muscle du bien-être qu'a créé Manier Sam avec la méthode SANE, qui est la base, qui est le premier échelon, mais qui est en fait un pilier de la méthode, comment les 3 colonnes, comment les pyramides de la confiance, comment ces protocoles peuvent transformer les gens dans l'immédiat et finalement dans leur façon de gérer leur espace-temps, leur famille, leur catégorie de vie, leur territoire de vie, tel qu'on les appelle, et qui permettent finalement aujourd'hui de les voir comme ça, créer l'alignement, et comme ça, dans leur vie, le recréer jusqu'à ce que ce soit normal de s'aimer et de respecter leurs désirs, leurs volontés, leurs besoins, leur âme, leur cœur, et d'ouvrir avec la validation du subconscient que c'est bon pour moi de faire ça. C'est pour ça qu'un imposteur, en fait, c'est quelqu'un qui est seul, avec ses peurs, et qui ne se pose pas les bonnes questions au niveau qualitatif et quantitatif aussi. Donc, ce qui est important, excusez-moi, le monsieur est en pleine forme. Donc, ce qui est important, c'est de sentir vraiment qu'à un moment, il y a cet investissement. C'est vraiment important de le sentir. Et que cet investissement va pouvoir créer une chose importante, c'est l'intégration. L'intégration, c'est finalement, je convainc mon subconscient, mais je convainc mon système nerveux, je convainc mon corps, je convainc mon mental, que dans cet espace-là, je suis optimum. Je suis optimum. Je suis la meilleure version de moi. Je suis la meilleure version de moi et je m'en fous de m'en foutre, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. C'est là. C'est là qu'on aime être un imposteur parce que finalement, c'est tellement plus confortable de faire plaisir à papa et maman parce que là, il y a un chantage émotionnel. Finalement, ils vont m'aimer et puis je vais me sentir en sécurité. Et la peur du vide, c'est ce qui tue la moitié des relations dans le monde en connexion avec l'évolution, c'est-à-dire en congruence avec l'évolution. Vous avez une relation de couple, vous mettez de l'évolution dessus. Ce qui va faire que ça va capoter, c'est la culpabilité de prendre le pouvoir à l'autre, la culpabilité d'abandonner l'autre, la peur d'être rejeté par l'autre, la peur de s'autoriser et finalement de prendre position dans une place que l'autre n'a pas validée. Et ça, c'est la mort du petit cheval, parce que qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur soi, on est sur le même palier que son chéri, puis petit à petit, on a une ouverture de conscience. Alors, soit on est intelligent et on crée de la conciliation, on crée des challenges à deux, on a des projets communs. Finalement, au travers de ces projets, on apprend à se connaître, à se reconnaître. On se reconnaît sous une nouvelle forme et ensemble, on s'élève. Soit on continue à s'élever et par peur d'aller dire à l'autre, tu sais, là en ce moment, je me sens plus très honorée là-dedans, j'aimerais bien qu'on change quelque chose. Et l'autre de lui donner l'opportunité en disant, mais je veux le faire pour nous deux, je veux le faire pour nous deux. Et à ce moment-là, l'autre rejoint. Soit on joue tout seul et dans notre peur, on évolue, on sait qu'on doit se valider soi-même, mais on a toujours cette peur. Et on n'y va pas, on ne fait pas le job. Alors que quand on se met à faire le job, finalement, qu'est-ce qui se passe? On crée une transformation, on crée une évolution.
Et cette évolution fait que je deviens guérisseur pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il va plus s'autoriser à être une truffe, c'est-à-dire une truffe qui est poudrée de chocolat pour être aimée, qui va être poudrée de conventions pour être aimée, qui va être poudrée vis-à-vis de son mari ou son binôme dans le travail, parce que ça peut être un binôme, ou son argent, si c'est le couple avec l'argent. Je vais me poudrer pour faire comme si, parce que c'est les soldes, allez, je te respecte pas, mais c'est pas grave, parce que j'ai gagné quelque chose. Ben non. On est toujours dans cette relation-là. Et l'imposture la plus flagrante, c'est quand on est en relation avec le couple argent. Parce qu'on devient un personnage, on joue un personnage et on est hors de l'intelligence de générer et gérer et on fait n'importe quoi. Et ce qui est le plus grand sabotage pour quelqu'un qui est dans l'imposture, c'est de continuer à ne pas s'autoriser. C'est de continuer à ne pas se poser les bonnes questions. Pourquoi je souffre dans ce que je fais? Pourquoi je ne me sens pas capable? Parce qu'un imposteur, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et comme il n'a pas confiance, il ne va pas se taper dessus, il préfère taper sur son environnement, donc il est agressif, donc il traite les gens d'incapables, donc il va voir les défauts de tous pour pouvoir se autoriser d'avoir des défauts et des défaillances, pour pas admettre que s'il a des défauts, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il aime. Et donc de s'autoriser à dire ce qu'il aime. Donc quand quelqu'un en face de lui prend plaisir à faire ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient? Il devient quelqu'un qui vient créer du sabotage pour lui-même, mais pour les autres aussi. Et on rentre dans une configuration, imaginez ça dans l'entreprise, ce que ça peut donner. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément des personnes qui vivent cette souffrance. Et à un moment donné, il suffit que cette personne, on la prenne avec ses dons, ses systèmes de valeurs et qu'on les mette au bon endroit dans l'entreprise. Et sans changer de métier, déjà, elle explose en termes de potentiel. Elle change de niveau de co-création avec les autres, elle est capable de devenir leader, elle est capable de devenir un excellent exécutant, elle est capable de développer des capacités inattendues. Et l'imposture se désagrège. Elle se désagrège au même moment que la personne ne va plus avoir peur de ne pas être à la place que les autres attendent qu'il prenne et de prendre la place qui lui convient le mieux. Première étape. Deuxième étape, de demander un congé sans solde pour aller chercher ailleurs ou de passer un travail à mi-temps pour pouvoir s'autoriser à vivre une autre posture et puis de petit à petit, graduellement, créer un réservoir financier depuis une autre source pour pouvoir s'autoriser à lâcher la première source et puis de créer un flux et puis finalement de reprendre sa liberté et sur la base de son expertise de pouvoir finalement développer une autre forme de co-création avec l'environnement. Ça vous parle ou pas? Donc, que l'on soit un cuisinier, un chef, que l'on soit une personne thérapeute, que l'on soit une personne qui manifeste de la quête d'identité dans sa vie, finalement, on est obligé à un moment donné de se poser une question majeure. Qui suis-je? Que suis-je? Qu'est-ce que je désire donner aux autres? Qu'est-ce que je désire recevoir d'autrui? Et là, je vais chercher dans les différentes catégories de vie, les catégories personnelles et publiques, et quoi je désire faire avec les autres, pour moi avec les autres, et quoi je désire finalement avoir, co-créé, accompli, reçu, et finalement posséder pour pouvoir créer de cette possession du partage avec moi, avec les miens et avec les autres, les inconnus, ceux qui sont déjà là, les gens qui m'aiment et que j'aime, etc., etc. Et je crois qu'à ce moment-là, à partir du moment où on regarde quelqu'un qui est dans la sensation d'imposture, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, qui est dans une situation suicidaire, puisqu'il imite quelqu'un d'autre, et que l'imitation est suicide. C'est quand même important de comprendre que désirer ce qu'ont les autres, c'est de l'ignorance, parce que c'est ce qu'on ne sait pas de soi qui nous fait croire que les autres ont plus de chance ou ont plus de capacités.
et on veut se mettre à leur ressembler, faire comme eux, et ça c'est suicidaire parce que finalement à partir de ce moment-là, on n'a pas leur passé, on n'a pas leur présent, on n'a pas leur vision et on n'est pas adapté au process. Et mon conseil, c'est de plutôt se poser la question de qui je veux être, quoi je veux donner, recevoir, quoi je veux faire pour ça et quoi je veux avoir finalement en ayant eu fait cela. Et une fois que je suis là, bah finalement, je me retrouve comme un enfant avec toute sa table devant lui, avec tous ses jouets, et je peux m'amuser à composer une histoire et recomposer mon histoire. Tout est toujours possible. De toute façon, vous serez aimé et mal aimé en permanence. Et vous serez obligé de comprendre une chose, c'est qu'un système de valeurs, c'est pas négociable. Personne ne peut vous obliger d'avoir un système de valeurs qui n'est pas le vôtre. Personne. Personne ne peut obliger quelqu'un à changer de valeur parce qu'à ce moment-là, il est en train de lui insuffler les valeurs. Et personne ne peut accepter les valeurs d'un autre parce qu'à ce moment-là, il est en train d'être dominé, manipulé par quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, c'est ce que font les gens autoritaires, des gens qui sont dans le pouvoir et qui sont des dictateurs. C'est qu'ils insufflent des valeurs et qu'est-ce qu'ils font? Ils associent à ça des croyances, d'accord? Et ces croyances nourrissent les peurs et ça blinde le système nerveux en mode fragile et compartimenté pour pouvoir manipuler les gens et les faire agir dans une direction qui est d'être dans un ensemble qui les sécurise, qui les rassure et qui leur donne une identité, parce que la peur majeure là-dedans, c'est d'être inexistant et pas suffisant pour vivre suffisamment brillamment. Et de faire partie d'un ensemble qui le fait, eh ben, en général, ça peut être un bon moteur. Et que ce soit dans le business, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la vie communautaire, que ce soit dans tous les domaines, les process sont les mêmes. Une manipulation des programmes subconscients qui font que la personne accepte d'être un imposteur, accepte de se mentir à elle et de finalement, puisque, et le terrain est très facile puisqu'il suffit d'avoir affaire à des gens qui sont déjà vis-à-vis d'eux-mêmes des imposteurs, il faut juste changer l'autorité et à ce moment-là, tout se fait facilement. Donc, si vous n'avez pas envie d'être en imposture dans votre vie, bien entendu qu'il y a une chose magique à faire, c'est de vous aligner tous les jours, de vous mettre en situation de joie, d'enthousiasme, de certitude et de détermination, de déclencher le rythme alpha au niveau de votre système nerveux central et dans cet espace, dans le bien-être, d'aller vers votre futur et d'aller prouver à votre subconscient que c'est bon pour vous d'aller vivre ce que vous désirez être, faire, avoir et finalement donner, recevoir avec les autres sous quelle forme. Parce qu'à ce moment-là, vous allez, en vous autorisant, vous allez créer de l'attraction, vous allez vous attirer les opportunités pour le faire. Et une fois que vous allez avoir ces opportunités, comme vous aurez fréquenté le vous du futur qui le fait déjà, vous n'aurez aucune difficulté, ce sera une performance sans effort d'obtenir cette création du futur dans le présent. Et à ce moment-là, vous aurez l'impression d'avoir téléchargé ça. C'est comme un cadeau magique. Ça se fait. Vous êtes plus énergique matière. Il y a moins d'efforts. Ça se fait sans effort. C'est une performance sans effort. Et finalement, vous changez de station radio et vous avez déjà les circuits de certitude que c'est bon pour vous et vous ne rentrez plus dans les chantages émotionnels pour plaire à ceux que vous laissez derrière vous, ceux qui vous critiquent ou ceux qui vous aiment et qui vous félicitent, mais qui vous appellent en permanence pour revenir au palier précédent. Tout ça, ça n'est plus actif sur vous. Et à ce moment-là, bien entendu, que vous devenez quelqu'un de complètement épanouissable, épanoui, avec des séquences de prise de conscience et d'évolution et de partage. Et surtout, vous devenez quelqu'un de mentor, hein, qui fait du mentoring sans le savoir et vous guérissez votre environnement parce que vous leur montrez l'exemple et vous êtes la preuve vivante que s'aimer, c'est le seul moyen d'être aimé. Et que s'aimer, c'est le seul moyen de pouvoir aimer les autres. Et qu'il n'y a pas de court-circuit à ça, il n'y a pas de chemin de remplacement. Donc, à partir de ce moment-là, bien entendu que vous ne sentirez plus jamais un imposteur, vous ne serez jamais en train de vous minimiser, vous n'aurez jamais de doute concernant votre
angle d'attaque par rapport à une action massive vis-à-vis d'une vision que vous avez préparée, que vous avez mûrie, que vous incarnez. Non, vous ne serez pas un imposteur, vous serez bien au contraire quelqu'un qui est en épanouissement, qui est dans le brillant, le rayonnement, dans à la fois la génération, vous allez créer de la croissance, mais en même temps, vous allez créer. Et donc, dans cette étape, vous serez un être à l'écoute, patient, contemplatif. Vous pourrez avoir les deux rythmes dans votre vie. C'est juste une question de jeu. La vie est un jeu. Et bien entendu que c'est une danse avec vos catégories de vie. Mais vous êtes limité. Vous avez que 24 heures. Arrêtez de fantasmer. Vous ne pouvez pas faire plaisir à papa, maman, mon époux, mes enfants et moi après. Non, ben non, c'est pas possible. C'est du sabotage. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui le font, ça. Et quand ils arrivent à un moment, ils se disent bah, quand je serai à la retraite, ce sera pas. Et quand ils sont à la retraite, ils se sentent inutiles, il n'y a plus les gosses, il n'y a plus personne. Et à ce moment-là, ils n'ont plus aucune vision pour servir et contribuer. Ils ont vidé toutes leurs cases, ils se sont dédiés au mari ou aux enfants. Et en fin de vie, aux maris malades ou aux enfants qui avaient encore besoin d'eux. Et quand les enfants se cassent et que le mari n'est plus là, c'est le vide. Et là, tout s'écroule. Donc, mon conseil, c'est de prendre en main vos catégories de vie et de ne pas lâcher vos dons, de ne pas lâcher aussi votre amour-propre. Voilà, respectez-vous et quand on vous demande trop, sachez faire comprendre aux personnes qui vous demandent trop que vous ne pouvez pas et quand vous êtes fier de pouvoir, de dire je peux, je suis là et d'avoir aucune espèce d'a priori parce que finalement, votre première œuvre, c'est vous. Personne d'autre va venir le faire à votre place. Et que bien entendu, votre première entreprise, c'est aussi vous. Personne ne va venir structurer une dynamique pour de l'expansion. Et finalement, votre premier rêve, c'est à vous de le faire. C'est personne d'autre qui va arriver à votre place. Alors, au lieu de vous comparer aux autres, comparez-vous à vos rêves. Et puis, sur cette parole, je vous laisse, parce qu'à ce moment-là, vous serez un être puissant et vous n'aurez rien d'un usurpateur ou de quelqu'un qui se trompe et qui est dans la tromperie. Vous serez quelqu'un d'intègre et d'authentique et vous serez à 10 sur 10 de potentiel par rapport à vos visions et votre vie. Voilà, j'espère avoir éclairer cette question. J'espère que cela vous aura servi et que votre mental se transforme en oursin multidirectionnel et qu'ensemble, on arrive à créer des étincelles au niveau des neurones et des cellules gliales du cerveau pour pouvoir avoir des pouponnières de neurones qui deviennent de plus en plus puissants. Et je vous signale que le 30 mars, on a une très belle conférence, workshop de 6 heures dans un lieu magique au bord d'un lac à Bruxelles, au Martin Spa. Et on va aborder des thèmes magnifiques qui vont vous permettre de développer, sur la base de votre créativité, de la croissance et de l'évolution. Et là, on va vraiment travailler à chaque étape les croyances limitatives en place, mais pas que. On va aussi exciter vos visions, on va vérifier que ce soit aligné avec vos valeurs et on va faire en sorte que vous ayez un petit projet bien ficelé pour que vous puissiez y dédier les protocoles du Seigne pendant 2 mois. Voilà, je vous embrasse, belle soirée à vous, dînez bien si vous n'avez pas encore dîné et amusez-vous bien si vous allez sortir pour les Barcelonais. Ou alors, allez faire un bon dodo pour ceux qui bossent demain. Voilà. Je vous embrasse. Merci. Merci, merci. Au revoir. Belle fin de soirée. Au revoir. Farida. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous.